Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire ce qu'on appelle une 3 en 1. Une petite 3 en 1. À savoir que tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de. Alors, je ne vais pas faire une revue, une vidéo hyper poussée, technique, pointue sur la Relo. Il y en a tellement qui ont été faites. Bref, j'en parlerai un petit peu après. De la Relo RX200, que moi j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Je vous parlerai aussi tout à l'heure d'un petit concentré qui est le Mister Banana by Johan Kroc sur Diane Vap. Je vous en parlerai après. Et tout de suite, alors le Belu, j'en avais déjà parlé. J'avais fait une petite vidéo quand je l'avais présenté, quand je l'avais reçu. J'avais fait un montage single coil. Aujourd'hui, mine de rien, entre un ou deux petits commentaires sur plusieurs vidéos YouTube, ou des petits messages privés, parce on me voit assez régulièrement, c'est vrai, faire 2-3 autres vidéos de concentré ou de liquide sur ce Bellus. Je dois dire qu'à ce jour, j'adore mon Bilo V2, j'ai toujours dit. Et plus les jours, plus les semaines passent, plus j'apprécie vraiment, réellement encore plus ce Bellus, mais en dual coil, en deux résistances. Donc j'ai eu quelques petits messages comme quoi certains abonnés, certaines personnes avaient peut-être un petit peu de mal à, à remplir, à cotonner, à remplir ce Bellus avec fuite, avec micro-fuite, avec dryite, avec etc. Bref, suintement. Moi perso, je commence à avoir, aujourd'hui avec ma façon de faire là, je commence à avoir des suintements à cet endroit-là. Je commence à avoir des suintements, allez, au bout de 3, voire 4, voire 5 tanks. Voilà. Alors comme en général je mets des gourmands dedans, je dois changer le coton tous les 3 jours je pense, tous les 3-4 jours. Donc en 3-4 jours j'ai dû le remplir, ouais je l'ai rempli peut-être 5-6 fois quoi. Alors moi avec la façon que je vais vous montrer là, j'ai écouté, je vais essayer de faire le plus possible en one shot. C'est-à-dire que là je vais le cotonner, je vais le remplir à moitié, j'ai vapé. On va se retrouver sur ma tronche. Je vais revaper avec ce Bellus. Je vais le re-remplir à fond et le remettre directement sur le mode et revaper dans la foulée. Et vous montrer que moi, j'ai pas de fuite ou de quoi que ce soit. Bref. Je suis à 0,47. J'ai fait un dual coil sur un axe de 2,5 en Cantal 0,40. J'ai 3, combien j'en ai 6 ou 7 je crois. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 7. 2 fois 7 spires. Sur un axe de 2,5. Alors, sur ce Bellus, moi, c'est bacon. Écoutez, moi, c'est bacon sur ce Bellus. J'ai essayé du puff, ça marche bien. Je préfère largement moi, mon bacon. C'est mon avis. Écoutez, c'est mon avis. Ça, je le vis là. Voilà. Alors, j'ai pas la science infuse, sauf que depuis plusieurs mois, j'ai essayé plusieurs façons de monter ce Bellus en dual. Là, comme je vais faire là, tout ce que je vais faire là, moi, j'ai pas de souci. À savoir que je le remplis par le bas. En dual. En single par le haut, ça fonctionne. La dernière fois, je crois que j'ai fait 4-5 tanks par le bas. Un jour, par fainéantise, chez moi, je l'ai rempli par le haut et ça a coulé direct. Donc, en dual. Donc, je dis bon. Par le bas. Je mets mon coton, d'accord. Je descends un petit peu dans les gorges. Je vois où ça tombe dans l'angle, ici. Là. Voilà. Et je coupe par là. Pour l'instant, je fais une première coupe comme ça. Ouais. L'autre côté, symétriquement, on va faire pareil. Hein, pour en force, j'ai... je n'ai pas l'habitude à force. Voilà, les dents. Là, de toute façon, on va voir que
Ça sera peut-être déjà encore un petit peu de trop, mais bon, je préfère le retailler après. Voilà pour un côté. Ici, je vais faire comment? Je vais couper un petit peu comme ça. Voilà. Je vais d'épaissir la bête un petit peu trop. Voilà. Donc j'espère que ça va pouvoir aider ceux qui ont un petit peu de soucis. C'est vrai que comparé à d'autres, comparé au Bilo par exemple, faut reconnaître que le Bilo, c'est quand même rare d'avoir des soucis. C'est très très rare. Avec des atos Zephyrus ou Belus, bon, on a un petit peu de la façon de cotonner est un petit peu plus pas aléatoire, j'ai envie de dire, mais faut essayer, il y a des petites choses à suivre un petit peu plus. Voilà, à ce moment-là, je l'enlève, donc tab, parce que je l'ai, je m'en sers. Voilà, donc là, il est cotonné comme ça, d'accord, de côté. Quand il est comme ça, je d'épaissis encore. Voilà, je d'épaissis encore. Des deux côtés, quatre côtés, je d'épaissis. Voilà. Je d'épaissis. Je d'épaissis, je d'épaissis. On descend relativement bien. Je le retire un tout petit peu par là. Voilà. Ici un tout petit peu par là. Voilà. J'enlève encore un petit peu léger. Ici, il y en a un petit peu beaucoup aussi. Voilà. Ici, léger aussi. Voilà, donc au final, ça me donne quelque chose comme ça. Ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, je humecte. Je humecte de Mister Banana. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence un petit peu à plus tourner aujourd'hui avec mon Belus qu'avec le Bilo V2. J'aime toujours vaper avec le Bilo V2. La façon de cotonner, il fait beaucoup sur cet ato qui, pour certains, a peut-être un rendu inférieur au Bilo. Écoutez, moi avec le temps, avec cette façon de cotonner, vraiment, j'apprécie vraiment de vaper des gourmands là-dedans, dans ce Belus. Donc là, j'ai humecté, d'accord, j'ai humecté mes mèches. Donc je vais venir le mettre dans la gorge. Voilà. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Moi, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas de problème comme ça, donc je vous montre tel que je l'apprécie aujourd'hui. Je vous montre tel que je l'apprécie aujourd'hui. Voilà. Bien sûr, excusez-moi. Voilà. Moi, j'en suis là. J'en suis comme ça. J'en suis comme ça, d'accord. Écoutez, j'ai pas de souci avec cette façon-là, écoutez. Là, il y a un petit peu, ça va un petit peu moins bas qu'ici. Bon, après, c'est pas.
dérangeant, dérangeant. Ouais. C'est pas dérangeant, dérangeant. Voilà, là je l'ai mis. Mon coton est prêt. Le Bellus, le temps qu'il est monté, d'accord. La bague d'airflow, elle est en place. Comme ça, c'est fait. Elle est en place. L'airflow est ouvert. Là, il est fermé. D'accord. Le Bellus, donc je vais le remplir un petit peu. Histoire d'en mettre quand même. Je le remplis pas entièrement, volontairement, puisque tout à l'heure je vais le redémonter pour le re-remplir en live devant vous. Et à revaper dans la foulée, vous montrer que j'ai pas de fuite, pas de merde, pas de dry, etc. Bref. Il est rempli. Je prends ma base. Avec les encoches. D'accord. Ok. C'est dedans. Je remets ça. Mon Bellus est prêt. J'ouvre les airflow. Il n'y a rien qui coule. Écoutez. Écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien qui coule, les amis. Oula, 80. Ça fait un peu beaucoup ça. Moi, sur ce Bellus, je suis pas mal entre 35 et 40. Écoutez. J'ai de bons ressentis, de bons goûts, une super très bonne vapeur à cette puissance. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de souci de... Voilà. Vous voyez? J'ai pas de soucis, les amis. On se revoit sur ma tronche. Je continue sur ce Bellus. Je vous parle vite fait de la Relo et du concentré Mister Banana. A de suite, les amis. On se retrouve sur ma tronche. Toujours avec le Bellus rempli à moitié. 35 watts, toujours. Écoutez. À 35 watts pour moi. Il est superbe, les bulles remontent. 35, des fois je fais 37, 38, mais les jus sont bons comme ça. Ça remonte. Airflow ouvert, grosso merdo à moitié. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de fuite. J'ai pas de dryite. Bien sûr, sur le monte à 60 qu'on tire comme un goré, ça va merder quoi. C'est pas un dripper non plus. Ça marche. Ça marche bien. Donc si j'ai besoin de le remplir, comme je suis là, ce sera du one shot. Pas de filet, rien. Un gueudin. Ça peut sembler fastidieux peut-être pour certains, parce que c'est plus facile, comme le Crius ou d'autres, d'ouvrir juste le tac de remplir de famille. Ok, pas de problème, moi je le fais au boulot aussi. J'ai pas forcément de souci avec ça. Je démonte mon Bellus. Je le mets à l'envers. Je démonte
partie du bas. Je le remonte sur ma box à l'envers. D'accord? Je désolidarise la base du tank. J'ai toujours mes 2 résistances avec mon coton comme j'ai mis tout à l'heure. Je reprends ma fiole. Je continue de remplir. Par le bas toujours. Le Mister Banana arrive sur la fin. Mais il y a encore du type. Voilà. Il est rempli. Il est bien rempli. Je remets ma base avec les encoches. Je redémonte l'ensemble. Je referme l'airflow par sécurité. Je remets ça. Je remets mon atto sur ma box. Je réouvre mon airflow. Pas de fuite. Il est rempli. Pas de fuite. Toujours à 35 watts. Alors il y en a peut-être qui vont dire oui, mais là tu le fais, tu tires 3 barres et après tu dis que ça fuit pas. Non, j'ai pas de fuite, je bosse tous les jours, je le prends tous les jours avec moi, j'ai pas de fuite avec ça. Avec cette façon de faire, j'ai pas de fuite, j'ai pas de... Je vois un petit peu plus l'airflow. J'ai rien qui rentre dans les airflows, j'ai rien qui en ressort, j'ai rien. Alors c'est pas foncièrement évident de montrer à la caméra la densité de coton. Sauf que quelqu'un qui fait une résistance, j'ai dit que j'avais fait des coils à 2,5. Quand on fait à 2,5 ou n'importe quel diamètre, on sait que le coton doit rentrer, pas trop serré, et pouvoir bouger un petit peu. Vous avez vu de la façon que les gorges sont remplies, elles sont pas trop remplies. Il y a même des fois une gorge d'un côté où le coton descend jusqu'en bas, et l'autre côté pas jusqu'en bas, jusqu'à un petit peu la moitié. Mais ça marche. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Le liquide remonte bien dans les mèches. J'ai pas de... Je sais pas. Voilà, j'ai pas de merde. J'apprécie vraiment cette vape sur le Bélus, là ouvert à la moitié, en 2 résistances comme ça. Monté comme ça, cotonné comme ça, et j'ai pas de problème. Je vais pas me répéter 50 fois. J'espère que ça pourrait aider ceux qui ont des petits soucis. Je n'ai pas de problème comme ça. Alors, je vais pas tirer dessus, je vais pas vider la tank pour vous dire que j'ai rien. Je vous dis que j'ai rien comme ça, c'est que j'ai rien. Pas de problème. Je n'ai pas de problème comme ça. Avec cette densité, parce que c'est pas avec cette densité, avec cette densité de coton bacon. Je ne dis pas ça pour la fiber, ni pour le puff, ni pour autre chose. Moi, je fais ça. Cet atto, je le monte exclusivement avec du bacon. Voilà. C'est mon choix. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Pour ce cotonnage de Bélus en dual. Sans fuite, sans dry-hit. Un petit peu. Pas énormément. Je vous dis, il y a déjà eu plein de vidéos sur cette rollo. Je n'ai pas envie de faire une vidéo hyper technique, hyper tout présenté. De toute façon, la notice, moi je l'ai pris sur Réservoir Vape chez mon pote Yo-Yo. Je l'ai pris mois de novembre l'année dernière, je crois. Octobre, novembre, je crois. Donc ça fait bien 2-3 mois que je m'en sers. 2 mois et demi. Dans la notice, tout est marqué. On peut tout faire. Les mises à jour, il faut les faire sur les sites de Wismake. Là, je l'ai mise à jour c'est la version 3, je crois.
Apparemment, quand on l'achetait, c'était la 1.07, je crois, il fallait passer en 1.08. Après, il y a eu 2 ou je sais plus quoi, ou et puis après la 3, un truc comme ça. Apparemment, dès le début, le CT fonctionnait mal. Pas bien ou, enfin, pas du tout ou mal. Je l'ai pas essayé au début, je l'ai mis en 1.08 quand je l'ai acheté. J'ai essayé de contrôle de température. Écoutez, on m'a déjà dit aussi, tu parles jamais du contrôle de température, machin, pourquoi? J'ai dit, écoute, c'était à plusieurs mois ça, je suis en phase de test et tout, j'essaye, je tente, je teste. J'en ai refait pour tester là-dessus. Écoutez, le contrôle fonctionne bien. Quand il n'y a plus de liquide, ça arrête de chauffer, donc ça fonctionne bien. J'ai testé le contrôle sur Dripper, j'ai testé le contrôle sur le... Comme l'autre fois, j'avais le Flashy Vapor. Euh, j'ai apprécié sur le Flashy Vapor, mais au global, je préfère 100 fois ma vape au Cantal. Voilà, j'ai du mal un peu avec cette contrôle de température. Loquer la résistance, machin, température. Enfin, il y en a peut-être qui trouvent ça facile. Moi, j'apprécie en Cantal. Voilà, c'est tout. Cette relo, pour la taille, 3 accus que j'ai acheté aussi en même temps, ensemble, les trois mêmes. 3 accus Samsung 25R. Le capot s'enlève bien, le capot se remet bien. Il y en a qui parlent d'un petit gap ici, un tout petit jeu ici. J'ai l'impression que ça dépend des fois des accus. Enfin, ça dépend. Si les accus sont bien enfoncés, là, je vois un tout petit filet vert qui apparaît. Bon, c'est léger. Depuis que je m'en sers, que je la prends avec moi au boulot, que je m'en sers à la maison, écoutez, j'ai sincèrement aucune trace, aucune marque, aucune rayure sur cette box. Je n'ai pas de souci de trace, de rayures, aussi bien le dessus que le dessous, que les côtés. Je n'ai pas de... C'est pas abîmé du tout. Alors bien sûr, si je la jette par terre sur le béton, forcément ça va marquer, quoi. Elle n'est jamais tombée. Je n'ai pas de souci de trace ou quoi que ce soit. Le pin sur 510 et sur ressort. Écoutez, ça marche bien. 3 accus. La prise en main, beaucoup la prennent. La partie arrondie dans la main comme ça et le bouton devant. C'est plus fait peut-être comme ça. Comme vous avez vu tout à l'heure, moi j'aime bien. Je préfère avoir le bouton sous mon pouce. Et encore, il n'est pas sous le bout de mon pouce, le bouton. Il est plutôt ici. Et j'appuie comme ça. J'aime bien l'avoir comme ça en main. J'aime bien. Comme ça, il n'y a rien qui la retient en dessous si elle venait à glisser ou pas. C'est perso. Quand je me mets bouton sur le pouce, j'ai toujours mon petit doigt en dessous. Je l'ai bien en main, j'ai pas de... Je suis bien comme ça. Je ne vais pas faire un gros retour là-dessus. Il faut juste, pour ceux qui font le contrôle de température, il va juste falloir, je vais quand même, vite fait vous montrer, wattage. Je me mets sur nickel, même si je suis pas, j'ai pas mappé, attention. Je vais même enlever la taux, je préfère. Voilà, là je suis en nickel, d'accord? Nickel 235. Par défaut, la box, par défaut quand on l'achète, ou par défaut, enfin pas par défaut quand on l'achète, et quand on fait une mise à jour, sous la valeur de résistance, là j'ai marqué 40 watts. C'est marqué 40 watts. Par défaut et après une mise à jour, ça se met à 200. La première fois que j'ai testé le contrôle de température là-dessus, je ne savais pas ça. j'ai appuyé sur Fire et j'ai pris un dry de compète parce que la valeur de départ était à 200 watts. Donc il faut se mettre sur, sur contrôle de température. Donc là, moi j'ai une température de 230, 235, bref. Il faut appuyer 4 fois sur le bouton Fire. Normalement, ça marque... Ah là, c'est revenu. Il faut appuyer 4 fois sur Fire. Ça m'affiche 40 watts. Voilà, par défaut, c'est marqué 200. Donc moi, le peu de fois où j'ai fait du contrôle de température, cette valeur, je la redescends à 40. C'est moi, hein, perso. Ah merde. De toute façon, je m'en sers pas du CT, quasiment pas. 40. Voilà. Et là, ça s'est remis en contrôle et je peux varier ma température.
Et sous la valeur de résistance est affiché 40 watts. Ça veut dire que ça partira pas à 200. Voilà. Je vais me remettre en wattage parce que de toute façon, c'est pas ça. Température, wattage, je me remets en wattage. Voilà. Elle est lourde, 3 accus c'est lourd. Autonomie, je tourne pas qu'avec. Je tourne pas qu'avec ça sur une journée. Je tourne avec ma Mélodie sur Genesis. Je tourne avec les sticks, avec le Bilo. Et je tourne avec la Relo, avec le Belus. Donc, autonomie, est-ce que l'autonomie est bonne avec 3 accus et plus longue qu'avec 2? Je me rends pas bien compte. J'ai pas tourné qu'avec ça exclusivement pour aller voir jusqu'à combien ça tournait. J'ai pas changé d'atto. Moi, je vape différemment sur une journée. Donc, je vais pas prendre la même box toute une journée ou 2 jours et tourner, passer du Belus à 35 sur mon Velocity à 90, puis revenir sur un Genesis à 18 et puis revenir sur le Belus à 35. Je veux pas changer d'atto 15 fois par jour, ça m'agace. Donc, l'autonomie, écoutez, me semble pour moi c'est correct. Je la recharge tous les 3, 4, 5 jours parce que je me sers pas que de ça. Je me sers principalement de cette box avec le Belus ou avec le Bilo. Un petit peu sur dripper, mais très rarement. Euh, Si j'ai un dripper monté à 0,2, je ne vais pas dire, je n'ai pas le calcul en tête, mais mon dripper, s'il est monté à 0,2, sur Mecha, ça doit faire peut-être du 80, du 75-80 watts peut-être. Sur Mecha à 0,2, j'adore la vape. Sur une box électro à 0,2 à 80 watts, réglé 80 watts, moi j'aime moins. J'aime moins la sensation. Sur un accu pleine charge en méca à 4 volts et en me réglant ici à 4 volts, j'ai la vapeur un tout petit peu plus tiède que sur méca et j'aime moins. Voilà, j'aime moins. Donc même si elle monte à 200, j'ai testé une fois 110, 120 pour voir, mais je préfère monter un méca à 0,25, à 0,2, à 0,15 que me mettre sur un électro à 4 volts. C'est mon ressenti. Moi, je préfère. Sinon, elle marche bien. Elle marche bien. 35 watts, là je suis à 35 watts sur le Belus. Si je veux la même sensation, grosso merdo, il faut que je me mette à 37-38 sur les sticks. J'ai 2-3 watts de différence, je trouve, en ressenti. Ça part un petit peu moins vite, un petit peu moins haut de suite avec les sticks qu'avec celle-là. C'est mon ressenti. J'ai pas 50 box électro, j'ai pas fait des tests de 50 box. Mais mes 3 principales box électro, c'est l'IPv2 qui tourne toujours, j'ai depuis 1 an et demi qui tourne toujours. Les sticks 50 watts, ça va faire 1 an que je l'ai, elle tourne toujours. Celle-là, je l'ai depuis octobre-novembre. J'avais gagné l'année dernière une Cloupor GT80 qui marche bien aussi. Donc j'ai pas 50 box électro ou mode électro. Elle marche bien. Elle marche très bien. Maintenant, je m'en sers uniquement en wattage. Le XCT, j'ai un peu plus de mal, quoi. C'est moi. Voilà, c'est grosso truc général, vraiment généraliste, minimaliste sur la Relo. Mais moi, je l'aime bien. Elle est lourde, mais moi, je l'aime bien. Depuis tout à l'heure, je marche avec ce Belus que j'ai monté tout à l'heure devant vous. Toujours pas de problème. On bascule sur la dernière chose. Le Mister Banana, taille Crazy Croc, qu'on trouve sur Diane Vape, 5,50 les 10 ml, je crois. Et il me semble 14,90. Je crois les 30. À vérifier. À vérifier. Mister Banana. Celui-là, il date du, du 4-11. Il me reste plus que ça. Bon, j'en ai encore en stick, mais là, il me reste plus que ça. Donc là, il a décembre, janvier, il a plus de 2 mois. Alors, gâteau gourmand à la banane, et pas que. Petite surprise. J'ai pas mal d'arômes banane pour faire du diet, des recettes. Banane mûre, crème de banane, banana nut bread, donc gâteau banane un peu. J'ai plusieurs arômes banane pour faire des recettes. On sent la banane. On n'a pas une banane écœurante, on n'a pas une... Quand je dis ça, des fois, ça peut paraître contradictoire. On n'a pas une banane écœurante ni extra présente, mais elle est bien là.
Elle n'est pas écœurante. Ça, je peux le vaper, je peux faire 3-4 séances de vape avec ça d'affilée, sans problème. J'aime bien changer, mais c'est pas. Il m'a jamais écœuré. Il m'a jamais écœuré. Puis tout à l'heure, ça descend quand même, hein, en duel. Ça descend. Gâteau à la banane, on sent bien la banane. J'ai l'impression des fois d'une banane verte, j'ai l'impression des fois d'une petite banane bonbon. La banane bonbon, c'était un peu plus. Au bout d'un mois, un mois et demi de ce type, là, la banane bonbon, le goût banane bonbon que j'avais s'estompe et laisse plus de place à une petite banane verte. Pas de banane extra sucrée, de banane verte. On a le côté gâteau, on a le côté pas biscuit, gâteau. Pas biscuit, gâteau. Mais j'ai constaté une chose depuis à peu près 2-3 semaines sur ce liquide. Madame, des fois, moi, elle fait des beignets banane maïs. Donc des beignets avec du maïs et de la banane écrasée. Par moment, je retrouve ce petit goût de beignet banane. Maison, faite par madame. Pas de trahite, pas de fuite, toujours pas. Hein. Je vais pas rester là pendant 3 heures. Hein. J'ai pas de problème de montage avec ça. Donc ce Mister Banana, pour les gens qui peut-être sont un peu réfractaires à de la banane trop présente ou qui pourrait être trop écœurante, non. Non. Je sais pas ce qu'il a mis dedans. Il me l'a pas dit, puis de toute façon, faut pas qu'il le dise, c'est son secret de recette. C'est sa recette à Joanne. Cette banane n'est pas du tout, mais pas du tout écœurante. Gâteau banane, pour moi, qui tire sur le beignet banane, là maintenant, là au bout de 2 mois passés, 2 mois de style. Dosé, c'est pas de conneries, dosé à 20% sur du 100% végé. Alors on pourrait le doser plus, il y en a peut-être qui font 22,5, 25, voire peut-être 30%, je sais pas. Bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, même si c'est pas du fût, donc c'est pas du hyper prononcé, j'ai pas envie qu'un jus maker, donc je préfère, par mentalité, je préfère faire un dosage standard, quitte à devoir en rajouter après, qu'en mettre trop et avoir 50 ml qui vont me casser les couilles. Je préfère en mettre normalement au début. Ce serait préconisé plutôt 22,5 ou peut-être 25, mais moi 20% il me convient très bien. Il me convient très bien, je vape qu'avec ça depuis tout à l'heure. Voilà. Écoutez, j'espère que pour le Bélus, ça va pouvoir aider les gens. J'ai essayé de vous montrer au maximum la façon que je faisais, moi j'ai pas de problème. La Relo, sur réservoir vape, moi je l'avais pris, je crois, elle était à 70 euros, je crois. Triple AQ, 200 watts, F et tout. C'est un prix très correct. Je vois pas pourquoi maintenant j'achèterais acheter une box simple ou 2 AQ pour changer d'AQ sans arrêt ou pour un prix similaire, on va dire. Pour 70 boules, 60-70 boules, on a une box triple AQ qui est lourde, c'est sûr. Après, une femme, elle peut peut-être moins apprécier du fait de sa lourdeur. Bon, écoutez, je l'aime bien. Elle est compacte, elle est compacte. Je veux dire, on a le chipset devant, les boutons et les 3 AQ. Ils ont rentré ça d'une façon. Je pense que ergonomiquement, ce serait pas facile de faire encore plus petit. Ou alors, il faudra vraiment vraiment le matériau qui soit hyper fin. Donc après, peut-être ça chaufferait plus vite, je sais pas. Au niveau taille, encombrement et prise en main, pour 3 AQ, moi je la trouve vraiment très bien. Le DNA 200, à titre perso, j'en ai pas besoin. Enfin, 180 boules pour passer mon temps à l'ordi à faire des réglages. Je suis devenu passionné de la vape, mais je suis pas non plus devenu prisonnier, on va dire, dans le sens. Je dis pas que les gens soient prisonniers, attention. Mais moi, ça me fait pas envie. J'ai pas envie de passer ma vie à l'ordi à paramétrer des trucs. Je le monte, je mets ma puissance, c'est terminé. Feu. Et le Mister Banana, très bon. J'aime bien. J'aime bien ce jus. Les amis, je vous dis à bientôt. Il est chiant le mec, hein. Ça continue, mais bon. Il faut quoi. Hein. Besoin d'argent. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne vape à tous. Et un bon week-end. À plus.